Bienvenue dans la suite de cette formation. Dans cette vidéo, nous allons voir comment télécharger et installer Power BI Desktop. Il faudrait noter que il existe trois façons différentes de télécharger Power BI Desktop pour l'installer. Nous allons tout de suite voir ces trois différentes façons. La première consiste à se rendre sur ce site-là, à vérifier la langue d'installation, si elle est en français ou alors si c'est l'anglais que vous préférez. Et puis vous allez télécharger la version qui va avec votre PC. Vous pouvez télécharger la version 32 bits. Vous allez sélectionner PBI Desktop Setup.exe ou alors la version 64 bits. Vous allez sélectionner PBI Desktop Setup 64.exe. Donc on va passer tout de suite à la démo. Donc là, nous sommes sur ce site. Ici, on a la possibilité de sélectionner la langue. Voilà, on va rester sur du français. On va cliquer sur Download. On va cliquer sur Télécharger. Ici, vous voyez qu'on a la possibilité de télécharger cette version si on a un 64 bits ou alors de télécharger la version de 32 bits. Si on a un PC, 32 bits. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Next. Et puis, vous voyez là qu'on a le téléchargement. Après avoir téléchargé, vous allez tout simplement lancer l'exécutable.exe pour installer l'application. Donc, il faudrait noter que cette version de l'application permet par la suite de changer la langue de l'interface et implique une mise à jour mensuelle de façon manuelle. Donc, vous serez appelé à faire des mises à jour mensuelles de façon manuelle. Nous allons tout de suite passer à la deuxième façon. Alors, la deuxième façon, c'est assez simple. Vous allez aller sur le site de Microsoft Store via ce lien. Et puis, vous allez pouvoir obtenir Power BI Desktop. Alors, moi, je l'ai déjà installé sur le PC. Donc, je ne vais plus refaire les manips. Voilà. Donc, il faudrait noter que pour cette deuxième façon d'installer, à la différence de la première version, celle-ci entraîne un téléchargement de l'installation automatique des mises à jour. Nous allons passer à la troisième possibilité. Donc la troisième possibilité ici, ça concerne les utilisateurs du serveur, donc Power BI Server, qui est hébergé sur site. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette formation.